Je voudrais juste avoir une petite pensée pour tous les homosexuels qui sont au Sénégal. Vous êtes nombreux à m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me dire que vous êtes obligés de vous cacher, qu'on vous menace de mort en 2026. Et parce que vous êtes un des rares à en avoir parlé, je voulais juste leur dire que je ne sais pas comment on peut vous aider, mais on pense très fort à vous. Résistez, cachez-vous. Et voilà, je pense très fort à vous. Pourquoi cette chasse aux homosexuels au Sénégal? Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Vous n'allez pas revenir sur cette loi, vous avez même parlé de la renforcer. Ah non, je vais revenir sur cette loi, pourquoi? Parce que la France n'en veut pas. Cette loi, s'il y a nécessité de la renforcer, on la renforcera. Mais on n'y reviendra absolument pas. Est-ce que vous serez, quoi qu'il arrive, candidat à la présidentielle de 2029? Il est très prématuré de parler des candidatures. Je vois beaucoup d'initiatives qui parlent de candidature d'Ousmane Sonko en 2029. Je souhaiterais attendre le moment, parce que j'ai un parti politique qui investira le candidat qu'il souhaitera investir. Nous n'en sommes pas encore là. On connaît le résultat quand même. Attendons de voir. Est-ce que vous pensez que le président va vouloir se représenter? Vous avez beaucoup échangé avec lui, même si ça a été sans doute un petit peu compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il va y aller et est-ce que vous irez dans ce cas-là contre lui? Non, je ne m'occupe pas de la candidature du président. Je pense qu'il a son chemin à faire, j'ai le mien à faire. Je ne vais pas être là à épiloguer sur une probable candidature du président sortant, du président en exercice. Monsieur le Président, dernière question d'actualité. En 2002, le Sénégal battait la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. La France était tenante du titre à l'époque. Les deux nations vont se rencontrer à nouveau pour leur premier match de Coupe du Monde. Je vais évidemment vous demander votre pronostic pour ce match. Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique.